Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une question qu'on a pu me poser sur est-ce qu'il est possible de détecter un pervers narcissique très tôt dans la relation? Alors oui, c'est possible, mais en fait, il faut connaître les signes et malheureusement, tant qu'on n'est pas passé par une relation toxique qui nous fait nous ouvrir à ça, faire des prises de conscience, des recherches, des analyses, bah, la plupart du temps, il est possible de se faire avoir, à moins qu'effectivement, il y ait vraiment, une connexion à soi, à son intuition, qui fait que là, on peut dire: «Non, là, je le sens pas, il y a quelque chose qui va pas» et à ce moment-là, tout de suite bifurquer. Ou alors avoir un mode de fonctionnement qui ne conviendrait pas au pervers narcissique, qui fait qu'il va d'office vous mettre de côté parce qu'il ne va pas perdre son temps avec quelqu'un, dont il ne pourra pas pleinement manipuler, mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo. Mais sinon, en fait, pendant la phase de lune de miel, pour distinguer aussi d'une vraie relation, parce que parfois on peut avoir un coup de foudre, que ce soit alors amoureuse, mais aussi amicale, avec quelqu'un, ou même de manière professionnelle. On rencontre quelqu'un, ça se passe super bien, il y a un vrai feeling qui passe, on sait même pas comment l'expliquer d'ailleurs, c'est là, c'est fluide et c'est super. Et c'est un peu comme ça aussi dans une relation, avec un pervers narcissique. Mais là, le pervers narcissique, lui, ça va être tout de suite déjà beaucoup plus amplifié. C'est-à-dire que ça sera, tout de suite de vouloir une sorte de couver la personne, de la ramener à avoir beaucoup, beaucoup de liens avec elle dans son quotidien pour pouvoir justement créer tout de suite cette dépendance et faire monter à fond la dopamine, les hormones du bien-être pour que la personne soit bien évidemment, le pervers narcissique va, se vendre comme étant hyper positif, ce qui fait que le mode de fonctionnement de la personne sera: «Mais j'ai trop de chance de l'avoir dans ma vie». Hem, Pendant la lune de miel, le ou la pervers narcissique vont bien évidemment vous mettre en valeur, vous aussi, pour nourrir ce besoin qui peut être inconscient, bah, d'être aimé, d'être valorisé et créer cette emprise aussi par rapport à ça. Mais il y a aussi certaines choses qui vont se passer, plus spécifiquement, c'est-à-dire que le pervers narcissique va chercher à avoir, dès le début, beaucoup d'informations personnelles sur sa victime, de manière à pouvoir l'utiliser après dans les phases de l'emprise. Donc il va le chercher, pour avoir ses empreintes, ses expériences passées, pour, récupérer la moindre information, même au point de vue de sa famille, de ses amis, la moindre critique que vous allez pouvoir dire à un moment, pouf, il va le choper pour pouvoir l'utiliser au bon moment de manière à vous couper de vos proches. Il va repérer toutes vos failles, toutes vos blessures pour pouvoir encore plus appuyer dessus et vous manipuler pour avoir ce qu'il veut. Et il va vraiment avoir cet élan de c'est vous qui allez vous confier. Lui, il va dire quelque chose, quelques petites choses, bien évidemment, pour nourrir la conversation, mais à part des choses très superficielles pour se mettre en valeur, sinon il ne va pas rentrer dans des vraies confidences profondes. Il va garder ça, il va ou elle va en faire un tout petit peu, mais sinon il va garder ça. Il y a certaines choses où il pourra dire: «Non mais ça j'en parlerai jamais, c'était trop douloureux» ou vous voyez? Ce genre de mode de fonctionnement pour à la fois jouer sur vous, votre côté sauveur de dire: «Oh il a vécu des choses difficiles et cetera, oui je peux comprendre et cetera» et ramener ce côté: «Oh mon pauvre choupinou d'amour», en gros, hein, en simplifié. Mais aussi pour lui, en fait, ne pas vous donner des failles et pour, ne pas, hem, au contraire, pour se montrer fort, pour se montrer, puissant, pour que finalement ça soit une personne auprès duquel on s'accroche en se disant: «Bah, lui en fait, ou elle, est suffisamment solide pour» et c'est son mode de fonctionnement et on voit bien de ce fait-là, pendant cette lune de miel, hein, où tout va bien, que vous, vous allez mais énormément vraiment vous confier, même peut-être sur des choses que vous avez jamais dit, sur des expériences qui ont pu être traumatisantes, sur des blessures profondes. Mais lui, il va faire preuve d'une superbe écoute. Il va être vraiment interrogateur là-dessus, si ça existe et il va, noter dans son esprit, hein, tout ça. Bien évidemment, pour l'instant, il ne va pas l'utiliser. Par contre, lui va s'ouvrir qu'en superficialité ou qu'avec des petites choses et ça, bah, c'est, vraiment un mode de fonctionnement du pervers narcissique. Donc c'est toutes ces petites choses, se fait que ça soit très vite, que ça soit un côté d'un seul coup très fusionnel, qui est cette impression, hem,
que la personne est fabuleuse et que j'ai trop de chance de l'avoir dans ma vie, que d'un seul coup, je me retrouve à lui confier des choses que je n'avais jamais confiées à personne, mais très vite, très rapidement, parce qu'on peut avoir des vraies belles relations et vraiment être honnête avec l'autre personne et lui parler d'immensément de choses sur soi, même d'être complètement ouvert, et ça se fait pas à pas en général. Alors qu'avec un pervers narcissique, c'est très, très, très rapide et lui va jouer justement un petit peu le côté ou mettre en valeur toutes ses réussites et même quand il a pu avoir des échecs, mais il va le tourner de manière à ce que ça soit, ça se retourne contre les autres et qu'il était le pauvre petit malheureux, mais qu'il a su rebondir parce que lui ne se fait pas avoir, bien évidemment. Donc, hein, comment jouer sur toutes les faces et dans tous les cas, il n'ira pas dans ses propres profondeurs, dans les confidences qu'il vous fera. Et ça, c'est un marqueur qui peut vous mettre vraiment la puce à l'oreille et mettre des alertes de dire: «Là, il y a quelque chose» parce que en général, quand on est dans une relation saine, bah, chacun apprend à communiquer à son niveau. Donc il peut y avoir quelqu'un qui a du mal à se confier, mais dans ce cas-là, il va pas être, forcément à, redemander, questionner l'autre, il va aussi avoir cette justesse de dire: «Bon, bah, moi, pour l'instant, j'ai un besoin de temps pour me confier, mais donc de ce fait-là, je vais pas, en gros, harceler l'autre pour savoir, tout, et n'importe quoi». Où là, on rentre de toute façon dans une relation où les choses peuvent aller trop vite et ne pas être fluides. Donc, dans tous les cas, n'hésitez pas à analyser comment s'est passée cette première phase de lune de miel, à poser les choses pour que ça soit bien clair, pour que vous puissiez, vous, distinguer les petits signes, les petites choses qui se sont passées, de manière à que ça ne se reproduise plus dans une autre relation sous une forme différente, parce que vous reconnaîtrez les signes et que ça vous évitera de nouveau de revivre ça. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi, mes coordonnées sont, même en dessous des vidéos, tout est en descriptif. Vous avez également une vidéo gratuite sur les étapes pour se reconstruire après une relation toxique. Vous avez dans les liens sur la chaîne, le lien de ma newsletter Nouvelle Perspective qui est de manière générale des petits exercices tous les 15 jours pour des prises de conscience, pour des observations différentes, pour une prise de recul, des petits voilà, pour que pas à pas, on aille vers un changement vers soi, pour soi et puis n'hésitez pas si vous avez une idée de thématique à me la proposer. Si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.